Bonjour à tous et bienvenue pour cette cinquième leçon Explorons la parole de Dieu. Donc dans cette leçon, on va étudier ensemble l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise. Donc comment Josué les a dirigés ensemble pour pouvoir entrer dans la terre promise. Donc tout d'abord, un petit rappel de la leçon précédente. Dans la leçon précédente, on avait vu comment Dieu avait donné à Moïse la loi sur la montagne de Sinaï. Également, comment Dieu a donné à Moïse le plan du tabernacle qu'ils avaient construit et qui allait être la demeure de Dieu au sein d'Israël. On avait vu également les différents symboles, tous les ustensiles du tabernacle et ce que ces ustensiles signifiaient aujourd'hui. Et on voit comment tout cela est interrelié à la venue de Jésus qui est l'agneau immolé pour nos péchés. Amen. Donc, on va continuer ici avec notre leçon. Donc, on va commencer. On va voir comment, premièrement, la première diapo, c'est comment le peuple d'Israël est rentré dans la terre promise. Donc, à cause de l'incrédulité d'Israël ou le manque de foi d'Israël, Dieu avait porté un jugement sur Israël et le jugement était qu'il allait errer pendant 40 ans dans le désert. Et ceux qui n'ont pas cru en Dieu et ceux qui n'ont pas cru que Dieu allait pouvoir leur donner la terre promise à Israël avaient péri dans le désert. Et il y avait seulement deux personnes qui n'avaient pas péri, c'était Josué et Caleb. Donc, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Il s'est passé que Moïse avait envoyé 12 espions pour aller parcourir le pays, la terre promise. Ils n'étaient pas encore entrés dans la terre promise. Donc, c'était juste 12 espions qui étaient partis. C'était Dieu qui l'avait commandé de faire cela. Et il y avait 10 espions qui sont revenus avec un mauvais rapport sur la terre promise. Ils ont dit à Moïse et au peuple que ça ne valait pas la peine d'aller conquérir le pays, qu'il y avait des géants là-bas, que c'était impossible de rentrer dans la terre promise. Mais il y avait eu Josué et Caleb qui, eux, avaient dit au peuple que c'est Dieu qui allait combattre et qu'ils n'avaient pas à s'en faire, qu'ils pouvaient conquérir le pays. Et à cause des 10 espions, le peuple d'Israël a perdu la foi et ils se sont rebellés contre Dieu. Au final, c'est seulement Josué et Caleb, comme on va le voir, qui sont les seules personnes qui sont entrées dans la terre promise et qui avaient vécu l'exode d'Égypte également. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? À cause de leur désobéissance et parce qu'ils avaient erré 40 ans dans le désert, Dieu avait dit que toutes les personnes qui sont sorties d'Égypte et qui avaient 20 ans au moment de leur départ d'Égypte allaient mourir dans le désert et c'était la génération suivante qui allait entrer dans la terre promise parce que la première génération n'avait pas, la génération précédente n'avait pas cru que Dieu pouvait les emmener dans la terre promise. Mais les seules personnes de l'ancienne génération qui sont entrées dans la terre promise, c'était Josué et Caleb. Donc, Josué a conduit Israël dans la terre promise et c'était Josué qui a remplacé Moïse après la mort de Moïse. Amen. Donc, pour entrer dans la terre promise, les Israélites devaient traverser le Jourdain. Et quand les sacrificateurs, ceux qui servaient Dieu dans le tabernacle, ont mis les pieds dans la rivière du Jourdain, les eaux se sont séparées et les sacrificateurs se sont arrêtés au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait pour atteindre l'autre côté du Jourdain. Et il y a eu 12 hommes qui ont été choisis pour prendre 12 pierres du Jourdain et ont bâti un monument pour Dieu à Gilgal. Donc ce monument-là servait pour être un signe en mémoire, dans le fond, un signe et une mémoire pour toutes les générations futures de ce que Dieu avait fait pour Israël. Et vous pouvez le lire dans Josué 3 à 4. Et c'est bon pour nous-mêmes, par exemple, pour nos enfants, nos familles, nos amis. Il faut que nous soyons rappelés à un moment ou un autre de tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Et c'est pour cela que c'est toujours bon de donner notre témoignage. Donc cela montre les 12 pierres étaient le témoignage de ce que Dieu a fait pour Israël. Et la même chose dans nos vies, nous devons avoir un monument, quelque chose qui nous rappelle de tout ce que Dieu a fait pour nous. Amen.
Donc, les Hébreux sont entrés dans la terre promise et c'est un type des promesses que Dieu a pour nous aujourd'hui. Par exemple, il y a la guerre, il y a eu les épreuves, il y a les expériences dans nos vies où nous étions comme si on volait dans le ciel, d'autres expériences où on était dans la vallée, on était très bas, et c'est ça la vie. Mais Dieu utilise toutes ces choses pour nous amener à la maturité spirituelle. Amen. Israël avait été délivré de l'Égypte et ils ont vu une victoire de Dieu et on a vu comment l'Égypte était un type de péché ou un type d'esclavage du péché. Et Israël a erré pendant 40 ans dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru en la promesse que Dieu avait pour eux. Amen. Amen. Et c'est la même chose pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons croire dans les promesses que Dieu a pour nous parce que sinon nous allons manquer ces promesses. Et l'incrédulité, le manque de foi, c'est ce qui va faire que des milliers de personnes ne pourront pas connaître qui est Dieu. Et c'est ce qui a fait que des milliers et voire des millions d'Israélites, le peuple d'Israël, des millions de personnes sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru en la promesse de Dieu. Et nous devons faire confiance à Dieu. Et nous devons être comme Josué, être comme Caleb. Peu importe le mauvais rapport, nous devons toujours nous souvenir que ce n'est pas de notre force que les choses arrivent, mais que c'est Dieu qui peut opérer. Amen. Et la bénédiction promise appartenait à Israël et Israël a vu comment Dieu a donné la victoire miraculeusement à Josué et à l'armée d'Israël. Amen. Donc, ils ont marché de victoire en victoire en victoire. Et par exemple, on peut voir l'exemple de Jéricho. Jéricho était une ville qui avait une grande armée. Jéricho était une ville qui était fortifiée, donc il y avait des murs autour. Et Israël est parti combattre contre Jéricho, mais d'une façon très spéciale. Donc pendant les 6 premiers jours, Dieu avait commandé que tout le monde devait marcher une fois autour de Jéricho. Donc ils ont fait ça pendant 6 jours. Pendant 6 jours, ils ont marché tout le monde une fois autour de Jéricho. Et par après, qu'est-ce qui s'est passé le 7e jour? Dieu a commandé à tout le monde de marcher 7 fois autour de Jéricho. Et après la 7e fois, ils devaient crier à Dieu de toute leur force. Et quand ils ont fait cela, pendant 6 jours, ils ont marché autour de Jéricho une fois. Et le 7e jour, ils ont marché 7 fois. Et ils ont crié à la fin. Et les murs de Jéricho sont tombés. Et cette ville fortifiée a été littéralement ouverte par la main de Dieu. Et Dieu les a donné la victoire. Dieu a donné la victoire à Israël à ce moment-là. Amen. Donc ça, c'est juste un exemple pour voir comment Dieu a opéré de façon miraculeuse pour Israël. Et il y a plusieurs autres exemples dans la Bible où on peut voir, dans le livre de Josué même, où on peut voir les victoires que Dieu a données à Israël. Donc, quand ils étaient dans la terre promise, Dieu a élevé des juges sur Israël. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Israël était tombé de plus en plus dans les péchés après la mort de Josué. Vu qu'il n'y avait plus de dirigeants, ils ont commencé à dévier. Et le péché les a amenés à la captivité. Et quand ils étaient captifs de leur ennemi, Israël criait envers Dieu. Israël se repentait de leurs péchés et Dieu a élevé des juges pour guider Israël, pour les ramener vers Dieu. Et il y a eu 15 juges au total. Donc, un d'entre les juges était une femme, donc c'était Déborah ici, qui était une femme juge, mais non seulement juge, mais également prophète. Et il y avait 2 juges qui étaient des sacrificateurs, donc il y avait Élie et Samuel qui étaient des sacrificateurs et 2 étaient prophètes. Donc il y avait la prophétesse Déborah et le prophète Samuel. Il y avait 2 autres juges qui étaient Gédéon et qui étaient Samson et eux ils sont très connus à cause de
la manière que Dieu les a utilisés pour pouvoir apporter une délivrance extraordinaire sur Israël et une délivrance contre les ennemis d'Israël. Amen. Et Dieu a utilisé ces juges-là à chaque fois pendant plusieurs années, près de 400 ans que Dieu a régné sur Israël au travers des juges. Et pour la première fois, littéralement, Israël a demandé pour un roi. Au fait, les juges étaient des membres des tribus d'Israël et c'était Dieu qui mettait un fardeau sur eux. L'Esprit de Dieu venait sur eux pour pouvoir prophétiser à Israël, pour pouvoir donner la direction à Israël. Et à ce moment-là, c'était Dieu qui régnait au travers de ses juges sur Israël. Mais à un certain moment, Israël s'est rebellé contre Dieu et a demandé à avoir un roi. Après plusieurs années, Israël a demandé à avoir un roi pour régner sur Israël. Donc il y a eu 3 rois qui ont régné sur Israël en tant qu'un royaume uni et plusieurs rois qui ont régné sur Israël alors qu'Israël était un royaume divisé. Donc quand le peuple avait demandé à Samuel de les donner un roi, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc le prophète Samuel au début était quand même assez attristé parce qu'il pensait que le peuple le rejetait. Mais Dieu lui a dit de ne pas être attristé parce que ce n'est pas le prophète qu'ils ont rejeté, ce n'est pas Samuel qu'ils avaient rejeté, mais c'était Dieu qui les avait rejetés. Donc, on peut voir dans 1 Samuel 8, 4 à 5, comment tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Et c'est comme ça qu'Israël voulait devenir comme toutes les autres nations. Parce qu'ils étaient différents, c'était Dieu qui régnait sur eux. Et c'est la même chose pour nous chrétiens aujourd'hui, nous devons prendre une leçon de cela. Ce n'est pas parce que nous sommes différents que nous sommes faibles. Et il n'y a rien de mal à être différent. Amen. Dieu nous appelle à être différents de ce monde. Et c'est la même chose. Ils étaient différents des autres nations, des nations païennes. Parce que c'était Dieu qui régnait sur eux. Et ils voulaient être comme les autres. Nous ne devons pas vouloir être comme les autres. Amen. Nous ne devons pas vouloir être comme le monde. Amen. Mais nous devons être ce que Dieu veut que nous soyons. Donc le premier roi qui a régné sur Israël en tant qu'un royaume uni était Saül. Saül était le tout premier roi d'Israël et il a régné pendant 40 ans sur Israël. Donc on peut voir dans 1 Samuel 10, chapitre 10 au verset 1, comment Samuel a pris une fiole d'huile qu'il répandait sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage. Amen. Donc, Saül venait de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, c'était la plus petite tribu d'Israël. Saül venait de la plus petite maison, de la plus petite tribu. Donc, il n'était pas quelqu'un de riche. Dieu l'a choisi parce qu'il était humble. Il marchait humblement devant Dieu. On peut voir également les caractéristiques de Saül. Saül était quelqu'un qui était grand de taille. Et c'était lui que Dieu avait choisi pour pouvoir régner sur Israël. Parce que malgré qu'il était grand, malgré qu'il était bien bâti et tout, c'était quelqu'un qui était très humble au début. Mais on va voir que dans les dernières années de Saül, il y a eu beaucoup d'erreurs et de péchés qu'il a fait. Et on peut voir comment son attitude a beaucoup changé. Parce que son humilité a été remplacée par de l'orgueil. Et ça l'a empêché d'entendre quand Dieu lui parlait. Dieu lui parlait au travers des prophètes qui sont venus vers lui. Par exemple, le prophète Samuel qui lui a parlé clairement, mais Saül a refusé
d'entendre la voix du prophète Samuel et d'obéir à la voix du prophète Samuel. On peut également voir comment Saül a commencé à faire des choses qui étaient contre la loi de Dieu. Par exemple, Saül a offert un holocauste, a fait un sacrifice à Dieu, mais ce n'était pas son travail. Dieu avait des sacrificateurs qui offraient des sacrifices. Ce n'était pas à un roi d'offrir un sacrifice à Dieu. Mais Saül n'a pas su se tenir à sa place. Il a transgressé les règles de Dieu pour offrir un sacrifice. Et de cette façon, Saül commençait à se détourner de Dieu et à être de plus en plus orgueilleux. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand Samuel avait commandé à Saül d'aller contre les Amalécites et de dévouer leur ville par interdit. Ça veut dire de tuer tout ce qui était vivant dans cette ville. Mais Saül a désobéi et a ramené des brebis. Il a ramené également le roi Agag qui était vivant. De cette façon, il a transgressé délibérément la loi de Dieu. Et c'est pour cela, dans 1 Samuel 15, 22, Samuel a dit à Saül que l'obéissance vaut mieux que la graisse, que les sacrifices, littéralement. L'obéissance vaut mieux que la graisse des béliers, plutôt, pardon. Donc, Dieu préfère avoir l'obéissance que plusieurs sacrifices. Amen. Les sacrifices, ça ne veut rien dire devant Dieu si il n'y a pas d'obéissance. Et pourquoi cela? Parce que quand Saül est venu avec le roi Agag, et quand Saül est venu avec les brebis, Saül a dit à Samuel, la raison pour laquelle je n'ai pas obéi à Dieu, c'est parce que j'ai ramené ces brebis pour qu'on les offre en sacrifice à Dieu. Et c'est de là que Samuel a dit, ça ne vaut pas la peine d'offrir des sacrifices, il faut ton obéissance à la base. Tu devais avoir tué tout cela, mais tu ne l'as pas fait. Et c'est de cette façon que Saül a été rejeté par Dieu. On peut le lire dans 1 Samuel 16 au verset 14. Saül a été rejeté par Dieu. Et c'est de cette façon que nous, aujourd'hui, nous devons faire attention de ne pas servir Dieu avec nos idées humaines, mais à la place de faire ce que la Bible dit. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes des bonnes personnes que nous allons être sauvés. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est par l'évangile que nous sommes sauvés et non pas par nos bonnes œuvres. Nous devons nous repentir, être baptisés au nom de Jésus-Christ et recevoir le don du Saint-Esprit comme il est indiqué dans Actes 2, 38. Amen. Donc, le règne de Saül a duré pendant 40 ans et on va voir que c'est David qui s'est élevé pour régner sur Israël à la place de Saül. Donc, encore une fois, dans 1 Samuel au chapitre 16, le verset 13, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères, qui étaient au milieu des frères de David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Donc, Dieu avait commandé à Samuel d'arrêter de pleurer pour Saül, d'arrêter de se lamenter pour Saül parce que Dieu avait rejeté Saül, mais à la place de se lever et d'aller oindre un nouveau roi pour Israël. Et David était un berger. Donc, il n'était pas quelqu'un qui était riche, il n'était pas quelqu'un de pouvoir, c'était un simple berger et Dieu l'a utilisé de façon puissante. Amen. Et on connaît tous l'histoire de David et Goliath, comment un jeune berger qui a pris littéralement un lance-pierre et des pierres et avec cela, il a pu avoir la victoire contre un géant. Vous pouvez lire cette histoire également dans la Bible pour pouvoir mieux la comprendre. Amen. Donc, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, comme vous le voyez à l'écran, vous pouvez lire cette histoire pour être plus familier de vous-même. Donc, la Bible dit que David était un homme selon Dieu, selon le cœur de Dieu, parce que David marchait humblement avec Dieu, contrairement à Saül. Donc, Saül était au début humble, mais à la fin, il est devenu très orgueilleux. Et c'est pour cela que la Bible dit que Dieu résiste
aux orgueilleux. Amen. Mais il fait grâce aux humbles. Donc, nous devons être humbles. Et comme David, il était un homme selon le cœur de Dieu. Une seule fois, David a fait quelque chose qui ne devait pas se faire. Il a péché contre Dieu, un péché grave contre Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? David a littéralement commis un adultère et un meurtre. Donc, on va le voir ensemble. On va prendre le temps de lire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez retrouver cette histoire dans 2 Samuel au chapitre 11. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une guerre dans le pays et David a envoyé son armée. Étant donné qu'il était assuré d'avoir la victoire, lui, en tant que roi, il n'est pas parti avec son armée, mais il est resté chez lui. Donc, il était un jour sur son toit, parce qu'il y avait des terrasses sur le toit à l'époque, ils allaient prendre l'air sur le toit, et David a vu une femme qui se baignait. Et il a été saisi de convoitise contre envers cette femme. Cette femme, c'était Bathsheba. Donc, David l'a vue. Elle était une femme mariée. Elle était mariée à Uri. Donc, quand David l'a vue, il a envoyé ses serviteurs pour aller la chercher. Et David a couché avec cette femme. Amen. Et la femme est tombée enceinte. Donc David avait un problème maintenant. Il avait commis un adultère, mais cette fois-ci la femme est tombée enceinte. Donc qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc David a eu une idée. Le mari de cette femme était un soldat, était Uri, et qui était allé à la guerre, parce que rappelons-nous, le pays était en guerre. Et David a commandé à ce que Uri revienne à la maison pour aller prendre une pause, parce que le roi voulait être gentil avec lui. Donc, il a demandé à Uri de retourner chez lui, de prendre une petite pause de la guerre. Mais Uri a refusé. Uri est retourné, mais Uri n'est pas allé chez lui. Quand Uri est retourné à Jérusalem, Uri est resté à la porte du roi. Il est resté couché à la porte du roi. Et le roi est venu lui dire, pourquoi est-ce que tu ne veux pas retourner chez toi? Et Uri a dit, comment est-ce que tu veux que je retourne chez moi alors que mes confrères sont en guerre, sont sur le champ de bataille? Donc David a écrit une lettre au capitaine de la bataille et a demandé à Uri de amener cette lettre au capitaine. Et dans la lettre, c'était écrit de faire que Uri soit au front de la bataille, soit au devant de la bataille. Et lorsque les ennemis vont venir pour l'attaquer, David avait donné l'ordre que personne ne vienne au secours de Uri et que Uri allait mourir de cette façon. Donc, de cette façon, si Uri meurt, David pouvait prendre Bathsheba comme femme. Et c'est ce qui s'est passé. Uri a pris la lettre, il a pris littéralement sa propre sentence de mort sans le savoir, parce que Uri n'avait pas le droit de lire la lettre. La lettre était adressée seulement au capitaine. Donc, il a pris sa sentence de mort, l'a amené de bonne foi à son capitaine. Il est resté fidèle au roi, fidèle au capitaine. Et le capitaine a fait exactement ce que David avait commandé de faire. Quand l'ennemi s'est approché pour la bataille, Uri était mis au front, au devant de la bataille. Et lorsque l'ennemi venait contre eux, les gens ne sont pas venus au secours de Uri. Personne ne l'a aidé et il a été tué dans la guerre. Et David a pris pour femme Bathsheba et ouf, son péché était couvert. Il était hors de trouble. Mais non, parce que Dieu voit tout. Amen. Et Dieu a envoyé le prophète Nathan pour parler à David. Et le prophète Nathan est venu dire à David, j'abrège l'histoire, vous pouvez le lire dans 2 Samuel. Voilà ce que le prophète a dit à Nathan. À David. Le prophète Nathan a dit à David, il y avait 2 hommes dans une ville, l'un était riche et l'autre était pauvre. L'homme riche avait plusieurs troupeaux et béliers, mais l'homme pauvre n'avait seulement qu'une brebis qu'il aimait, qu'il nourrissait à la main et qu'il traitait comme membre de la famille. L'homme riche a eu un invité,
Mais au lieu de tuer l'une des propres brebis pour le goûter, l'homme riche prit la brebis bien-aimée de l'homme pauvre pour son invité. Et quand David a entendu cela, littéralement, c'était un homme riche qui avait beaucoup de biens. Et quand il a eu un invité chez lui, au lieu de prendre de ses biens, il est parti prendre du peu que l'homme pauvre avait et a arraché le peu que cet homme avait et a donné à son invité malgré qu'il était riche. Et David était fâché. La colère de David s'est enflammée et David a dit, cet homme mourra sûrement. David ne tolérait pas que quelque chose se faisait, que quelque chose de semblable se faisait dans son pays. Et il a dit, emmenez-moi cet homme-là va mourir. Aujourd'hui même, cet homme va mourir. Et le prophète a dit à David, le prophète Nathan a dit à David, tu es cet homme. Et David a reconnu son péché. Amen. Et David s'est repenti de son péché. Et à cause de cela, il y a eu plusieurs conséquences qui sont venues sur David. Dieu a pardonné le péché de David. Amen. Et l'adultère, c'était un péché qui n'avait pas de pardon à l'époque. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui commettait un adultère devait être lapidé. Mais Dieu a eu pitié et Dieu a pardonné David. Et il y a beaucoup de gens qui disent que dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas de miséricorde. Mais non, on peut voir juste là, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu permet que David vive. Amen. C'est la miséricorde, c'est l'amour de Dieu envers David. Parce que David s'est repenti d'un cœur sincère. Contrairement à Saül qui s'est rebellé contre le commandement de Dieu, contre la parole de Dieu. David, quand il a entendu la parole de Dieu, il s'est soumis. Amen. Mais il y a eu plusieurs conséquences à cause du péché de David. La maison de David n'était jamais en ordre. Il y avait toujours la guerre dans sa propre maison. Le fils de David essayait de le tuer. Amen. Il y a eu plusieurs instabilités dans la vie de David à cause du péché de David. Mais malgré cela, Dieu l'avait pardonné. Amen. Et ce n'est pas parce que Dieu nous pardonne qu'il n'y a pas de conséquences. Amen. Dieu pardonne nos péchés, mais les conséquences sont toujours là. Amen. Donc, c'est également important de savoir cela et ne pas abuser. Amen. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, oh, Dieu est miséricordieux, donc on peut pécher comme on veut et Dieu va nous pardonner. Mais non, faites attention à cela. Dieu nous pardonne. La grâce de Dieu est là. Mais nous devons nous repentir. La repentance ne veut pas dire qu'on a le droit de pécher une autre fois. Non, parce que la repentance, ça veut dire détournez-vous de vos mauvaises voies. Donc quand vous demandez pardon à Dieu, avec un cœur repentant, vous dites à Dieu, Seigneur, je ne vais plus jamais faire ce que j'ai fait. Et c'est ça, c'est très important. C'est une nuance, c'est une parenthèse que j'avais envie d'ouvrir. Parce que beaucoup de personnes pensent que, oh, je peux me repentir demain, je peux demander pardon à Dieu demain et encore et encore et encore, donc je peux pécher encore et encore et encore et Dieu va me pardonner. Mais non, Dieu ne pardonne pas juste comme ça. Dieu pardonne ceux qui se repentent. Amen. Très important de faire la distinction entre les deux. Si vous voulez que Dieu vous pardonne, vous devez vous repentir. Vous ne devez pas avoir le péché prémédité dans votre cœur. Vous ne devez pas dire en vous-même, ok, je vais pécher, mais parce que je peux demander pardon. Non. Ça se peut que vous tombez, ça se peut que vous péchiez. Mais quand vous péchez, relevez-vous et dites, je prends l'engagement de ne plus jamais le faire. Amen. C'est une nuance, c'est une parenthèse qu'il fallait ouvrir, qui est très important, que David nous enseigne par sa vie. Amen. Et David avait un désir, c'était de bâtir le temple de Dieu. Mais parce David était un homme de sang, comme la Bible nous dit. David, c'était quelqu'un qui avait commis un meurtre déjà. Mais non seulement cela, c'était quelqu'un qui avait tué plusieurs personnes dans la bataille. À cause de cela, Dieu n'a pas permis à David de bâtir le temple. Mais Dieu avait dit à David que ça allait être un de ses fils qui allait le bâtir. Donc le prochain roi d'Israël, qui était Salomon, le fils de David, donc c'était lui qui allait bâtir le temple. Mais David avait déjà amassé tous les ustensiles nécessaires pour bâtir le temple. Et Salomon allait bâtir le temple de Dieu. Amen.
Donc Salomon, le fils de David, a été oint par Nathan. Donc on peut le voir là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez la trompette et vous direz vive le roi Salomon. Donc on peut le lire dans 1 roi au chapitre 1, le verset 34. Donc Salomon, c'était un homme qui marchait dans la crainte de Dieu au début de son règne, mais à la fin il s'est détourné de Dieu. Salomon, c'était l'homme le plus riche qui a vécu sur la terre, parce qu'un jour, Dieu s'était révélé à lui dans un rêve, et Dieu s'était révélé, pardon, à Salomon, et Dieu avait dit à Salomon de lui demander peu importe ce qu'il voulait, et il allait le recevoir. Et Salomon a demandé à Dieu de lui donner la sagesse pour pouvoir régner sur le peuple, parce que Salomon disait à Dieu, comment est-ce que qu'est-ce que je demanderais? Est-ce que je peux demander l'argent? Est-ce que je peux demander de l'or? Est-ce que je peux demander la victoire? Ça ne me sert à rien parce que j'ai une tâche qui est très dure. Je vais devoir régner sur Israël. La seule chose que je demande, Seigneur, c'est la sagesse. Et Dieu lui a donné une sagesse extraordinaire. Salomon, c'était l'homme le plus sage qui n'ait jamais vécu sur la terre. Mais parce que sa réponse a plu à Dieu, Dieu lui a donné non seulement la sagesse, mais également la victoire sur ses ennemis et une grande richesse. Amen. Mais à la fin de son règne, vous pouvez le lire dans le livre des rois. On va voir comment Salomon s'est détourné de Dieu et a commencé à aimer des femmes païennes. Salomon a commencé à adorer les dieux de ces femmes païennes qu'il avait épousées et les concubines également qu'il avait. Et ces concubines et ces femmes ont commencé à le détourner de la vérité, le détourner de Dieu. Je passe les détails pour cela, vous pouvez le lire dans le livre des rois. Quelque chose de très important par contre à mentionner avec Salomon, c'est que c'est lui qui a construit le temple. Donc vous pouvez le lire dans le livre de 1 roi au chapitre 6. Je vous encourage fortement à le lire, c'est extraordinaire tout ce que Salomon a fait dans le temple de Dieu. Comment le temple de Dieu était beau, c'était couvert d'or, c'était glorieux littéralement le temple de Dieu, comment Dieu a rempli ce temple de sa gloire. Amen. Donc vous pouvez le lire, c'est Salomon qui a finalement pu construire le temple de Dieu et pour la première fois après de nombreuses et de nombreuses années, plus de 400 ans, Dieu la présence de Dieu a pu habiter dans un temple fixe au lieu d'être dans le tabernacle qui était un endroit mobile. Pour la première fois, la présence de Dieu habitait dans un endroit fixe à Jérusalem. Amen. Et une maison a été dédiée à Dieu, un temple a été dédié à Dieu. Amen. Donc, comme on l'a vu, les trois rois ont régné 40 ans sur Israël, le roi Saül, le roi David, le roi Salomon, et ils ont régné sur un royaume qui était uni. Et on a vu ici, comme j'ai mentionné, Salomon, à la fin de son règne, a commencé à se détourner de Dieu, et son fils également s'est détourné de Dieu. Et à cause de cela, Dieu a envoyé un jugement et le royaume a été divisé. Donc, il y avait le royaume de Juda qui était composé de 2 tribus et le royaume d'Israël qui était composé de 10 tribus. Donc, les rois qui ont succédé Saül, David et Salomon ont régné sur un royaume divisé. Amen. Donc, on peut voir ensemble, vous voyez à l'écran les différents rois qui ont régné à différents moments. Donc, vous pouvez le lire, on ne va pas prendre le temps de tous les lire, mais il y a eu au sud d'Israël le royaume de Juda. Le royaume de Juda était composé de la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, et c'était de cette tribu-là qui devait un jour venir le Messie. Donc, on va le voir ensemble ici. Donc, Dieu a toujours fait en sorte qu'un membre de la famille de David, de la descendance de David, règne sur Juda.
à cause de David, parce que Dieu avait David à cœur, et David avait tellement servi Dieu d'une façon extraordinaire que Dieu lui avait promis que jamais il n'y aurait, qu'il ne va jamais manquer de descendants pour régner sur Israël. Amen. Et c'est pour cette raison que Juda, dans le royaume de Juda, c'était la descendance de David qui régnait, et la capitale du royaume de Juda était Jérusalem, alors que la capitale du royaume de Samarie, d'Israël était Samarie. Je ne sais pas si j'ai dit Israël, mais ici, la capitale du royaume de Juda, c'était Jérusalem. Je sais pas, je pense que je me suis mélangé ici. La capitale du royaume de Juda, je vais répéter, c'est Jérusalem. Et la capitale du royaume d'Israël, c'est Samarie. Amen. Donc, il y a eu plusieurs prophètes également qui ont régné à différents moments, différents règnes également des rois qui ont régné sur Israël. Les prophètes les plus connus sont bien entendu Élie, Élisée, des grands prophètes. Également des prophètes mineurs qu'on a vus, par exemple Michée, Osée, ainsi de suite. Il y a également le prophète Ésaïe qui est un grand prophète de la Bible, qui a écrit également le livre d'Ésaïe, vous pouvez le lire. Beaucoup de prophéties aussi au sujet de Jésus dans ce livre-là. On va continuer, je vais juste changer ici les diapos. Comme je dis, je ne vais pas prendre le temps d'aller en détail parce qu'il y a beaucoup de détails que vous pouvez lire sur toute la Bible au complet. Littéralement, c'est le reste de l'Ancien Testament. Donc, vous pouvez le lire à partir du livre de Samuel, de roi, pardon, le roi, chronique, ainsi de suite. Vous continuez à lire et vous allez voir tout le règne des différents rois qui ont régné sur Israël jusqu'à la fin de l'Ancien Testament qui était le livre de Malachie. Donc, Dieu a continuellement donné des prophéties par rapport à la venue de Jésus, des prophéties par rapport à la fin des temps également, mais principalement de la venue de Jésus par la bouche de ses prophètes. Un prophète également qui a beaucoup marqué l'histoire, c'est Élie. Vous pouvez le lire dans 1 Roi au chapitre 18, le verset 19 à 40, comment Élie avait défié les prophètes de Baal. On ne va pas prendre le temps de le lire. Donc 1 Roi 18, 19 à 40, vous pouvez le voir ici à l'écran. Le prophète qui a suivi Élie, c'était Élisée. Élisée a également fait beaucoup de miracles. Vous pouvez le lire, un des miracles de Naaman, comment Naaman avait été guéri de la lèpre. Vous pouvez aussi voir, je vous encourage de lire les livres de la Bible, de l'Ancien Testament, pas tout d'un coup, là, mais vraiment de façon progressive au courant des 3 prochains mois, 6 prochains mois. Essayez de les lire, surtout les livres comme Ésaïe, où il y a beaucoup de prophéties au niveau de Jésus. Par exemple, qu'un jour les aveugles vont voir, que Jésus allait se charger de nos souffrances, Jésus allait se charger de nos péchés, ainsi de suite. Donc, je vous encourage fortement à le lire. Donc, c'est important également de mentionner que malgré que le royaume était divisé, il y avait des bons rois, il y avait des mauvais rois, il y avait des rois qui cherchaient Dieu, qui cherchaient la face de Dieu, des rois qui se détournaient de Dieu et qui adoraient également des idoles. Donc, tout cela ensemble a fait que Israël avait un cycle. Quand je parle Israël à son grand ensemble, le peuple, la nation d'Israël, que ce soit le royaume de Juda ou le royaume d'Israël, dans son grand ensemble, il y avait toujours un cycle perpétuel. Donc, Israël servait Dieu, Israël arrêtait de servir Dieu. Ensuite de cela, Dieu faisait qu'Israël tombait sous la domination de ses ennemis. Israël était amené à captivité. Dans leur captivité, Israël criait à Dieu, se repentait de ses péchés, reconnaissait qu'il a fait quelque chose de mal. Et Dieu emmenait un délivreur. Ce délivreur allait ramener Israël à Dieu et allait ramener Israël à son pays d'origine, allait donner une victoire à Israël. Et quand ils étaient dans la victoire, Israël continuait à servir Dieu.
après plusieurs années, ils se détournaient de Dieu encore, et ainsi de suite. Ils se détournaient de Dieu, Dieu les ramenait en captivité, ainsi de suite. Donc c'est un cycle vicieux que vous pouvez lire dans l'Ancien Testament. On va voir également les différentes captivités qui devaient venir avant la venue du Messie. Donc, je vais changer de diapo pour que vous puissiez le voir. Donc, il y a eu différentes captivités. Premièrement, la captivité assyrienne qui était en l'an 722 avant Jésus-Christ. La captivité babylonienne également. Il y a eu aussi la destruction de Jérusalem. Et pendant ces temps-là, il y a toujours eu des prophètes de Dieu qui ont prophétisé. Par exemple, il y a eu le prophète Ézéchiel qui a prophétisé au sujet d'une nouvelle vie. Dans le livre de Ézéchiel au chapitre 11, le verset 17 à 20, Ézéchiel prophétise au sujet d'avoir un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Il a également prophétisé dans Ézéchiel au chapitre 37 sur la vallée des ossements desséchés. Dans une vallée où il y avait des ossements desséchés littéralement, Dieu lui a demandé de prophétiser et il a vu que ces ossements-là ont repris vie, la chair est venue dans leurs membres et c'était une grande armée qui s'est levée. Donc, on peut voir que malgré qu'il y avait la captivité, Dieu était en opération au travers des prophètes. Il y a le prophète Daniel, il y a également différentes personnes que Dieu a utilisées. Il y a eu également Esther qui avait... Pardon, je disais qu'il y avait Esther qui avait été utilisée puissamment par Dieu pour délivrer son peuple d'une mort, d'un génocide littéralement. Donc, malgré que, comme je dis, quand Israël était en captivité, c'est là qu'il commençait à chercher Dieu. Mais Dieu utilisait ces prophètes-là pour les ramener à lui. Amen. Ces prophètes-là avaient toujours été là pour diriger Israël. Amen. Donc, on va passer à la dernière diapositive de notre leçon d'aujourd'hui. C'est le retour à Jérusalem. Avant la venue du Messie, littéralement, on a vu le retour à Jérusalem. Donc, cela a pris place dans le fond, après l'expiration de la période prophétique des 70 ans de captivité. Après cela, à peu près vers l'an 536 avant Jésus-Christ, on peut le lire dans Esdras au chapitre 1 à 3. Donc, lors du premier retour à Jérusalem, il y avait environ 50 000 Juifs. Donc, la deuxième vague de retour, dans la deuxième année après le retour, ils ont commencé à bâtir le temple. Donc, à bâtir le temple de Dieu. C'était le deuxième temple juif et c'est connu comme le temple de Zorobabel. Amen. Donc, on voit également qu'il y a eu un troisième temple qui avait été bâti et qui est connu comme le temple d'Hérode, qui existait durant le temps de Jésus. Et cela, c'est juste une version du temple restauré. Amen. Donc, il y a eu plusieurs prophètes, encore une fois, qui ont parlé un message de restauration, qui ont parlé les prophéties au sujet de Jésus. Et on approche ici vers la fin de l'Ancien Testament. Dieu a ramené le peuple à Jérusalem et se préparait pour envoyer le Messie. Avant la venue du Messie, à la fin de l'Ancien Testament, il y a eu une période de silence d'à peu près 400 ans. Donc, pendant 400 ans, il n'y avait ni prophète qui parlait de la part de Dieu, il n'y avait pas de manifestation des anges, pas de manifestation de Dieu. Donc, c'était 400 ans de silence total pour qui allait faire littéralement la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, on voit ici la fin de l'Ancien Testament. Je vous encourage à lire le reste de l'Ancien Testament. On a passé beaucoup de temps à étudier principalement le livre de la Genèse, l'Exode, un peu également du livre de Josué, et on est passé très vite sur le reste. Donc, je vous encourage en votre temps personnel à faire votre lecture de la Bible continuellement pour pouvoir
encore une fois valider que tout ce que je vous dis est exact. Amen. Donc, dans notre prochaine leçon, on va commencer à étudier le Nouveau Testament. On va faire l'introduction au Nouveau Testament. Également, on va voir la vie de Jésus, le ministère aussi de Jean-Baptiste, avant de voir la naissance de Jésus. Amen. Donc, on va aussi voir les différentes prophéties au sujet de Jésus. Donc, ne manquez pas cela. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de laisser vos questions en commentaire. Également, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire afin que vous puissiez recevoir constamment une notification lorsque des nouvelles vidéos vont être publiées. Donc, je prie que vous soyez bénis. On va se voir dans la prochaine vidéo. Au revoir.